Bonjour à tous et bienvenue, et particulièrement à ceux qui viennent pour la première fois écouter les petits entretiens que j'ai la joie de vous partager pour être davantage disciples missionnaires, car nous le savons, nous ne pouvons pas être disciples du Christ sans être missionnaires. Le Christ, avant de remonter vers le Père, confie cette mission aux apôtres: aller dans le monde entier, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder les commandements. Et aujourd'hui, eh bien, dans la lumière du Concile Vatican II, où les pères de l'Église, nos évêques, dans la communion avec le pape, nous rappellent que l'action manifeste du Saint-Esprit rend aujourd'hui les laïcs de plus en plus conscients de leurs propres responsabilités et les incite partout à servir le Christ et l'Église. Et le renouveau dont nous connaissons et dont nous faisons l'expérience dans l'Église encore aujourd'hui, même si cela paraît très petit, voilà, c'est encore dans le balbutiement, eh bien, l'Église, à travers ce renouveau et tout se rappelle qu'elle est faite pour étendre le règne du Christ, nous dit le Concile encore, à toute la terre, pour la gloire de Dieu le Père. Elle fait ainsi participer tous les hommes à la rédemption et au salut. Par eux, elle ordonne en vérité le monde entier au Christ, et elle appelle apostolat toute activité du corps mystique qui tend vers ce but. Voilà. Et le mystère de l'Eucharistie, eh bien, est le sacrement que Jésus a institué pour nous permettre de remplir cette mission qu'il nous donne. Et tout a commencé dans l'éternité, comme le dit saint Jean dans le prologue de son évangile. Dans le principe était le Verbe. Dans le principe, c'est-à-dire le Père, dans le principe de ce mystère divin du Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, un mystère qui se suffit à lui-même. C'est bon de nous le rappeler. Oui, Dieu n'avait pas besoin de nous créer, il se suffit à lui-même. Et pourtant, dans sa bonté infinie, il a voulu nous faire passer du non-être à l'existence afin de nous offrir gratuitement de partager sa vie bienheureuse et éternelle. Et le péché originel ne l'a aucunement arrêté dans son dessein d'amour, mais lui a permis de nous manifester sa bonté par l'exercice de sa miséricorde infinie. Pour cela, il est descendu dans notre condition humaine pour nous amener là où il veut que nous soyons éternellement. Et parmi les moyens qu'il a choisis pour atteindre ce but, il a institué au cours de ce dernier repas que nous appelons la Cène, le sacrement de l'ordre et l'Eucharistie, pour nous donner de participer à son sacerdoce, au sacerdoce du Christ, qui est source de cette vie nouvelle, surnaturelle et inespérée pour tout être humain. Et cela est une anticipation à l'unique sacrifice du Christ, le sacrifice de la croix. Il est l'agneau de Dieu, la victime offerte pour purifier l'humanité de tout péché, que ce soit dans son espèce, que ce soit dans son nombre. Il nous purifie de ce que l'on appelle l'iniquité du monde. C'est pourquoi il est pour nous objet d'attraction. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Voilà, c'est-à-dire que par la contemplation du Christ crucifié, de l'unique moyen par lequel nous sommes libérés du péché et de la mort éternelle, qui n'est pas une néantisation de l'être humain, mais
c'est encore plus douloureux, un non-accès au mystère de Dieu, objet de notre béatitude. Et pour cela, eh bien, le Christ a effectivement institué l'Eucharistie, où il se donne en nourriture comme pain de vie et en vraie boisson. Oui, il nous avertit, prenez et ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Jésus nous dit que c'est par cette mendication de son corps et en buvant son sang que nous nous revêtons de son humanité sainte et que nous devenons de plus en plus citoyens du ciel. Si je peux prendre un exemple, eh bien c'est comme un plongeur. S'il veut aller dans les profondeurs où il veut contempler les merveilles de la création avec les fonds marins, avec toute la faune qui peuple les fonds marins, eh bien il lui faut un scaphandre, il lui faut un équipement qui lui permet d'atteindre ces profondeurs sans se noyer, sans mettre en danger sa vie. Et pour nous, ça a commencé le jour de notre baptême, qui nous incorpore au mystère du Christ. Il fait de nous un de ses membres et qui s'en trouve député au culte chrétien et aussi par la mission à répandre et à défendre la foi reçue de Dieu par l'Église. Oui, la foi est un don de Dieu parce que c'est Dieu qui se révèle au plus intime de notre cœur et il y établit son inhabitation. Et par cette grâce du sacrement du baptême, nous sommes faits prêtres, prophètes et rois pour offrir le culte chrétien et pour mener une vie eucharistique, une vie où nous soyons offrande d'une hostie agréable à Dieu que nous devenons toujours plus. Et voilà, comme nous l'avons déjà vu, le Christ, lorsqu'il institue l'Eucharistie, il institue aussi le sacerdoce et donne aux apôtres le pouvoir de faire mémoire de son acte d'offrande à la croix, qui est l'unique sacrifice qui nous sauve. Nous ne répétons pas le sacrifice de la croix, il s'est offert une fois pour toutes, mais par le mystère de l'Eucharistie, nous actualisons cet acte d'offrande de manière sacramentelle. Et cela nous permet, nous, disciples, de nous unir à lui dans ce sacrifice pour glorifier le Père et sauver l'humanité. Grâce à la sanctification que l'Esprit Saint opère à l'intérieur même de ce sacrement. Il nous rend capables d'être une hostie vivante agréable à Dieu. Et plus l'Esprit Saint nous sanctifie, plus nous en devenons opérationnels en raison de cette intimité toujours plus profonde avec Jésus, le Fils de Dieu. De ce fait, cette progression dans cette intimité s'appelle la vie mystique. Et j'aimerais ici vous lire un paragraphe du catéchisme de l'Église catholique qui nous parle du progrès spirituel. Le progrès spirituel tend à l'union toujours plus intime avec le Christ. Cette union s'appelle mystique parce qu'elle participe au mystère du Christ par les sacrements, les saints mystères. En lui, au mystère de la Sainte Trinité, Dieu nous appelle tous à cette intime union avec lui, même si des grâces spéciales ou des signes extraordinaires de cette vie mystique sont seulement accordés à certains en vue de manifester le don fait à tous. Le chemin de la perfection passe par la croix. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. Le progrès spirituel implique l'ascèse et la mortification,
qui nous conduisent graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. Nous voyons là très bien le lien qu'il y a entre ce progrès spirituel, ce progrès dans la vie mystique et le mystère de l'Eucharistie. Et nous comprenons ainsi aussi que cette vie mystique ne se déploie pas seulement dans la vie prière, mais a une autre activité dont nous avons déjà parlé, qui s'appelle l'apostolat, et qui n'est pas autre chose que l'évangélisation, qui a pour but de répandre le royaume de Dieu par toute la terre, en imprégnant aussi le temporel de l'esprit évangélique. Alors, pour aller plus loin, nous sommes invités à toucher que par le mystère de l'Eucharistie, nous est communiquée la charité, qui est l'âme de tout apostolat, nous dit les pères du Concile. Ce mystère est donc à la fois l'acte d'offrande de l'Église, épouse du Christ, unie à l'acte d'offrande du Christ, son époux, à la croix, pour le salut, et en même temps la source de la mission de l'Église pour conduire l'humanité tout entière à devenir elle-même une hostie vivante agréable à Dieu, pour offrir son sacrifice en union avec celui du Christ pour la sanctification de toute personne humaine et constituer ainsi le peuple de Dieu qui est source d'unité de tout le genre humain. Les premières affirmations du Concile Vatican II dans Lumen Gentium. Ainsi donc, nous passons de la liturgie de l'Eucharistie à la mission de l'Église, dans l'espérance de la béatitude éternelle de chacun, de tout être humain. C'est ce qui est signifié quand le prêtre, à la fin de la messe, dit « Allez dans la paix du Christ ». Donc, par l'acte liturgique, nous exerçons notre vie théologale de foi, d'espérance et de charité, grâce au don du Saint-Esprit, et puis par l'expression de nos gestes, de nos paroles et du silence sous l'action de l'Esprit Saint qui unit nos cœurs à l'acte d'offrande du Christ en croix, mort et ressuscité pour nous. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin nous dit que nous ne pouvons pas être fervents dans la célébration du mystère de l'Eucharistie sans le don de l'Esprit Saint. Ainsi, nous pouvons aussi comprendre ce que représente l'action de grâce. Dieu nous donne sa grâce dans son œuvre de miséricorde pour nous rendre saints, pour nous sanctifier. Et rendre grâce, c'est donner à Dieu notre humanité sanctifiée. C'est de l'ordonner à être totalement affaire à lui pour que dans cette espérance, nous puissions accueillir ce qu'il veut nous donner, c'est-à-dire que Dieu soit tout en tous, et que nous puissions vivre éternellement en communion avec lui, une communion d'amour dans la lumière, par Jésus, avec lui et en lui. La profondeur de ce mystère est signifiée par cette secrète du prêtre quand il verse la petite goutte d'eau dans le calice au moment de l'offertoire. Après avoir versé le vin, il dit « Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité ». Nous pouvons dire en conclusion que l'Eucharistie nous introduit toujours plus profondément dans cette dynamique de la charité qui embrasse à la fois le mystère de la Très Sainte Trinité, mystère de communion interpersonnelle dans la lumière et dans l'amour, et le mystère du salut des hommes. C'est pourquoi nous sommes appelés à recevoir l'avertissement des pères du Concile. Ils nous disent, voilà qu'un membre qui ne travaille pas, selon ses possibilités à la croissance du corps du Christ, épouse mystique, doit être réputé inutile à l'Église et à lui-même, et par voie de conséquence,
inutile au salut de l'humanité. Cela doit nous donner un sens du travail. Nous vivons dans un monde où le travail est au service de l'argent. Et Jésus nous avertit, on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu ou l'argent. Et nous, chrétiens, nous avons à témoigner de ce sens du travail. Et l'Eucharistie nous y invite fortement, puisqu'au moment de l'offertoire, le prêtre nous dit que le pain est le fruit de la terre et du travail des hommes, et le vin le fruit de la vigne et du travail des hommes. Donc le mystère de l'Eucharistie va transcender le travail humain pour lui permettre d'être source de vie éternelle. C'est un mystère de fécondité, non plus d'efficacité ordonnée à un bonheur purement matériel. Le but de la vie chrétienne n'est pas le bien-être dans un bonheur matériel, c'est la sanctification de la personne qui est ordonnée à une béatitude éternelle qui saisira tout son être dans la lumière et dans l'amour. Et c'est bien ce sens que nous devons donner à tous ceux qui sont proches de nous, et je pense particulièrement toujours à nos frères et sœurs baptisés qui disent « je suis croyant non pratiquant ». Et nous découvrons par là, avec le mystère de l'Eucharistie, que ça n'a pas de sens. Si nous sommes croyants, nous recevons la totalité de notre députation au culte chrétien. C'est une chose que j'ai touchée personnellement quand je me suis converti il y a plus de 30 ans aujourd'hui. J'ai tout reçu. J'ai reçu à la fois comme premièrement la miséricorde de Dieu, parce que la première chose que j'ai faite après ma conversion, le lendemain, c'est d'aller me confesser. Et puis je suis retourné participer au mystère de l'Eucharistie et j'ai reçu ainsi le mystère de l'Église dans son rassemblement. Il n'y a pas de mission de l'Église qui ne soit pas un rassemblement de l'humanité tout entière. Donc il y a une nécessité de toucher cette dimension communautaire du salut. Puis j'ai reçu l'Église, j'ai reçu donc la Vierge Marie, j'ai reçu les prêtres, j'ai reçu, voilà, parce que le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle pour qu'elle soit toute belle, sans tache. Et c'est ce mystère que nous sommes appelés à aimer. Oui, je rappelle ce que disait saint Paul VI dans Évangile Nunciandi, on ne peut pas prétendre aimer le Christ sans aimer l'Église. Parce que, voilà, c'est le mystère de l'incarnation de la miséricorde de l'Église. Pourquoi sommes-nous dans l'Église ? Nous sommes dans l'Église parce que nous avons découvert que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'être sauvés. C'est pour cela que nous sommes dans l'Église. Nous ne sommes pas dans l'Église parce que nous sommes parfaits, mais nous osons regarder notre misère pour que Dieu nous fasse miséricorde et que nous puissions recevoir ce que Dieu nous donne pour purifier notre humanité et qu'elle puisse tendre de tout son être vers un bonheur divin. Comment pouvons-nous passer à côté d'un tel don ? Si tu savais le don de Dieu, dit Jésus à la Samaritaine. Ouais. Le don de Dieu, eh bien, nous sommes appelés à y entrer toujours plus profondément. Et dans le mystère de l'Eucharistie, il s'agit d'y entrer, il ne s'agit pas d'y rester d'une manière extérieure, de vivre d'une manière rituelle l'Eucharistie. Il s'agit d'entrer profondément dans notre cœur, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, d'entrer dans cette dynamique de la charité, de recevoir la présence du Christ dans l'Eucharistie, qui est présent certes dans l'hostie qui est consacrée, mais il est présent dans le prêtre qui préside l'Eucharistie, et il est présent dans l'assemblée, corps du Christ, peuple de Dieu, famille de Dieu, et il est présent dans le cœur de chacun des baptisés qui participent à l'Eucharistie. Il faut se souvenir qu'au début de l'Église, les catéchumènes pouvaient rester dans la célébration de l'Eucharistie jusqu'à la liturgie de la parole. À partir du moment où la communauté entrait dans la prière eucharistique, ils étaient invités à quitter l'assemblée
Et ça devait certainement faire grandir en eux le désir de participer plus avant vers ce mystère de l'Eucharistie. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais rencontré un jeune adolescent qui se préparait au baptême. Et ce jeune avait un tel amour pour Jésus. Il allait à la messe tous les dimanches alors qu'il n'était pas baptisé. Et puis il m'a fait cette confidence un jour disant « Mon frère, j'ai pas résisté. Je suis allé communier alors qu'il n'était pas baptisé. Je suis allé communier. J'ai été saisi par un feu. J'ai été saisi par un feu. Jésus lui a manifesté que l'hostie qu'il venait de recevoir, c'était pas simplement symbolique. Je suis venu jeter un feu sur la terre, nous dit Jésus, et il me tarde qu'il brûle. Et les baptisés qui se disent croyants non pratiquants, ils éteignent le feu. Ils éteignent ce feu de miséricorde qui veut brûler le cœur de tout homme, de toute femme, pour qu'ils puissent entrer dans une intimité toujours plus profonde avec Dieu qui les sauve. Comment pouvons-nous passer à côté ? Comment pouvons-nous empêcher Dieu de faire miséricorde à l'humanité tout entière ? Là, c'est un signe eucharistique, et dans toute l'histoire de l'Église, vous avez des signes eucharistiques. Il y a un très très beau livre qui relate tous les miracles, les signes que Dieu a donnés de sa présence dans l'Eucharistie. Nous pensons à l'Anciano, où cette hostie s'est transformée en chair, où il y avait 5 caillots de sang, parce que le prêtre s'est mis à douter au cours de la célébration eucharistique de la présence réelle. Voilà. Donc, nous avons un trésor de miséricorde qui brûle d'amour pour tout homme. Eh bien, ne nous laissons pas voler l'Eucharistie. Et le temps de confinement que nous avons vécu doit pouvoir nous conduire à cela. Oui, nous avons été privés de l'Eucharistie, particulièrement les laïcs, pendant plusieurs semaines. J'espère que ça a fait naître d'abord une faim et une soif plus grande du mystère de l'Eucharistie, et qui plus est, de la vivre en communauté. Parce que nous sommes le corps du Christ, et je ne peux pas être heureux tout seul, comme dit Raoul Follereau. Je ne peux pas être chrétien tout seul. Parce que le commandement de Dieu et l'amour de Dieu passent par l'exercice de la charité fraternelle. Saint Jean nous dit dans sa première épître, « Celui qui prétend aimer Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. » Parce que, comme le dit Jésus dans l'Évangile, aimer Dieu et aimer son frère, c'est le même commandement. Ce qui va résonner dans le cœur de Sainte Jeanne d'Arc, où elle va dire que l'Église et le Christ, c'est tout un. C'est pourquoi les difficultés de l'Église, voire les scandales de l'Église, ne doivent pas nous arrêter. Chaque dimanche, nous professons que nous croyons que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique, cela dans le regard du Christ, dans le projet du Christ, dans la volonté du Christ. Et notre devoir de chrétien, de catholique, c'est de tendre à épouser cette volonté du Christ, et que s'il y a des scandales, et malheur à celui par qui le scandale arrive, malgré tout, ça ne doit pas nous arrêter dans notre marche et dans cette construction du corps du Christ, cette construction de la civilisation de l'amour. Et c'est parce qu'il y a un combat spirituel, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, dans la vie mystique, il y a un combat spirituel sur ce chemin vers la perfection dans l'amour. Et notre adversaire, il est vainqueur quand nous négligeons le mystère de l'Eucharistie. Il est vainqueur, comme dans cette histoire qu'on raconte des pères du désert. Il y avait un ermite qui était sur une colline, et puis à un moment donné, il voit l'adversaire, le démon. Alors, il y a deux visions.
Il voit le démon au-dessus d'une ville, et puis les gens marchent tranquillement dans la ville, et le démon ne bouge pas. Et puis, dans la deuxième vision, il voit le démon au-dessus d'un monastère, et le démon s'acharne contre le monastère. Alors le père du désert, cet ermite, lui dit, mais pourquoi là tu ne fais rien, et là tu t'acharnes comme un malade? Et le démon lui répond, oui, dans la ville, ils m'appartiennent déjà. Voilà, c'est l'esprit du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne savons pas la construction dans l'horizontalité, mais dans cette espérance de la vie éternelle. Eh bien, que la paix du Seigneur soit avec vous et qu'il vous permette d'entrer toujours plus profondément dans ce mystère. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.